Assalamu alaikum wa rahmatullah wa baraka. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une histoire fascinante et pleine de sagesse, le récit de la création et la mission du prophète Adam, alayhi salam. Si tu veux approfondir ta connaissance des récits des prophètes et en tirer des leçons précieuses pour ta vie quotidienne, tu es au bon endroit. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir notre contenu, de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, de partager cette vidéo avec tes proches pour propager ces enseignements bénéfiques. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à plonger dans cette histoire riche en enseignements. Bismillah Rahman Rahim. C'est parti. L'histoire d'Adam, alayhi salam, le premier être humain, commence par un acte de création exceptionnel qui témoigne de la grandeur et de la sagesse infinie d'Allah. Le récit de sa création est décrit dans plusieurs versets du Coran et constitue un fondement important de la compréhension islamique de l'humanité. Adam a été façonné à partir d'argile pure, un matériau terrestre, symbolisant l'origine humble mais unique de l'homme. Ce geste illustre également l'harmonie entre le spirituel et le matériel dans la nature humaine. Allah annonce aux anges son intention de créer un califat, lieutenant ou représentant, sur terre. Ce terme met en avant la mission principale d'Adam, celle de guider et de gérer la création terrestre conformément aux ordres divins. Le choix de l'argile comme matériau de création est riche en signification. Elle est malléable, humble et provient de la terre, rappelant à l'humanité son lien étroit avec le sol qu'elle cultive, habite et où elle retourne après la mort. Allah dit dans le Coran. Certes, nous avons créé l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Sourate Al-Hijr, 15-26. La formation du corps d'Adam est un acte intentionnel et méticuleux. Ce processus reflète l'attention que le Créateur porte à chaque détail. Contrairement à d'autres créatures, Adam n'a pas été créé en un instant, mais façonné étape par étape, soulignant son importance dans le dessein divin. Une fois le corps d'Adam achevé, Allah lui insuffle l'âme. Ce moment marque une transition extraordinaire, Adam devient un être vivant, conscient et doté d'une dignité particulière. Le souffle divin confère à Adam une âme, la source de la vie, de la raison et de la spiritualité. Ce geste divin est décrit dans le Coran. Puis, lorsqu'il l'a bien formé et lui a insufflé de son souffle, tombé prosterné devant lui. Sourate Sad, 38-72. Ce souffle ne représente pas une simple animation physique mais le don d'une conscience et d'un potentiel moral et intellectuel qui distingue l'humanité des autres créatures. Ce privilège confère également une grande responsabilité, car l'homme est désormais chargé de vivre en conformité avec les lois divines et de préserver l'ordre sur terre. Adam est élevé à un rang unique par Allah. Les anges reçoivent l'ordre de se prosterner devant lui, non comme un acte d'adoration, qui n'est réservé qu'à Allah, mais en signe de respect et de reconnaissance de sa supériorité. Ce moment marque une étape cruciale dans l'histoire de la création. Tous les anges obéissent, démontrant leur soumission totale à Allah, sauf Iblis, qui refuse par arrogance. Le refus d'Iblis met en lumière une autre facette de la création d'Adam, celle d'un être placé au centre d'un conflit cosmique entre le bien et le mal. La désobéissance d'Iblis inaugure l'épreuve à laquelle Adam et sa descendance devront faire face. Allah honore Adam davantage en lui enseignant les noms de toutes choses. Ce savoir, qui dépasse celui des anges, met en évidence la capacité unique de l'homme à comprendre, nommer et gérer le monde qui l'entoure. Le Coran relate. Il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah, 2:31. Les anges, incapables de répondre, reconnaissent la supériorité d'Adam dans ce domaine. Ce savoir montre qu'Adam n'est pas seulement un être créé, mais un gardien et un représentant de la connaissance divine sur terre. La création d'Adam est une histoire riche de symbolisme et de leçons. Elle nous rappelle notre origine terrestre et spirituelle, notre potentiel immense ainsi que notre responsabilité en tant que califat sur terre. La dignité humaine réside dans l'équilibre entre l'humilité, symbolisée par l'argile, et l'aspiration spirituelle, incarnée par le souffle divin. Cette dualité nous invite à vivre avec gratitude, à rechercher la connaissance et à obéir à Allah pour remplir notre mission sur terre. Ainsi, la création d'Adam est bien plus qu'un récit de Genèse, c'est un appel à l'éveil spirituel, à la responsabilité morale et à la reconnaissance de la place privilégiée de l'homme dans la création. L'un des aspects les plus remarquables de l'histoire d'Adam, alayhi salam, est l'importance donnée à la connaissance et à l'instruction. Allah, dans sa sagesse infinie, accorde à Adam un don qui le distingue des autres créatures, la capacité d'apprendre, de comprendre et de transmettre. Ce don confère à Adam une supériorité et un rôle unique en tant que califat, représentant,
sur terre. Après avoir façonné Adam et lui avoir insufflé l'âme, Allah entreprend une étape essentielle, l'enseignement. Le Coran relate cet événement comme un moment décisif, où Adam reçoit une connaissance divine qui transcende celle des anges. Et il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah, 2:31. Lorsque les anges sont confrontés à la démonstration des connaissances d'Adam, ils admettent leur incapacité à rivaliser avec lui. Ils dirent, « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Sourate Al-Baqarah, 2:32. Ce passage met en lumière un point fondamental, la supériorité d'Adam ne repose pas sur sa nature physique, mais sur sa capacité à recevoir et à appliquer le savoir divin. Les anges, bien qu'obéissants et dévoués, ne possèdent pas cette aptitude à interagir avec le monde terrestre de manière aussi sophistiquée. Cette démonstration de savoir place Adam au sommet de la hiérarchie des créatures terrestres et célestes. La connaissance n'est pas seulement un privilège, mais également une immense responsabilité. En dotant Adam de cette sagesse, Allah lui confie une mission, être le gardien de la terre et le guide pour sa descendance. Ce rôle exige une compréhension des lois divines, de l'ordre naturel et des relations humaines. La connaissance est donc un outil pour accomplir la volonté d'Allah sur terre et maintenir l'équilibre dans la création. Cependant, cette responsabilité s'accompagne de défis. La capacité d'Adam à choisir entre le bien et le mal est liée à son savoir. Contrairement aux anges, qui n'ont pas de libre arbitre, Adam est capable de discerner et de décider, ce qui fait de lui un être moralement responsable. L'histoire d'Adam met en lumière l'importance centrale de la connaissance dans la foi islamique. Ce récit enseigne que la quête du savoir est une obligation pour chaque croyant. Le savoir est un moyen de se rapprocher d'Allah, de mieux comprendre ses signes dans l'univers, et d'agir avec justice. Le prophète Muhammad, SAW, a également souligné cette valeur. La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. Cette exhortation trouve son fondement dans l'histoire d'Adam, où la connaissance est un élément clé de la relation entre l'homme et Allah. L'enseignement des noms à Adam ne se limite pas à établir sa supériorité sur les anges. Il souligne également la jalousie et l'arrogance d'Iblis, qui refuse de reconnaître cette supériorité. En niant l'honneur conféré à Adam par Allah, Iblis montre son incapacité à comprendre la valeur de la connaissance et de l'obéissance. Ce conflit est un rappel que la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de la soumission à Allah et d'un usage éthique. Adam, bien qu'imparfait, représente l'exemple de celui qui utilise le savoir pour se rapprocher de son Seigneur, contrairement à Iblis, qui le rejette par orgueil. L'un des événements majeurs dans l'histoire de la création d'Adam, alayhi salam, est l'ordre donné par Allah aux anges de se prosterner devant lui. Cet acte symbolique ne marque pas une adoration d'Adam, car seul Allah mérite l'adoration, mais plutôt un signe de respect pour la noblesse et la particularité de cette nouvelle création. Ce moment éclaire des thèmes essentiels, tels que l'humilité, l'obéissance, et le danger de l'arrogance. Allah, après avoir façonné Adam et lui avoir insufflé l'âme, annonce aux anges la valeur unique d'Adam en tant que califat, représentant, sur terre. Pour souligner cette distinction, Allah leur donne un ordre explicite. Quand je l'aurai parfaitement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon souffle, jetez-vous devant lui, prosternés. Sourate Sad, 38-72. Les anges, obéissants et totalement soumis à la volonté divine, exécutent immédiatement cet ordre. Leur prosternation est une reconnaissance de la sagesse et de la puissance d'Allah, qui a créé un être doté de capacités exceptionnelles, notamment la connaissance et le libre arbitre. Leur acte est également un signe d'humilité, car ils acceptent sans hésitation la décision d'Allah, même si elle élève une autre créature au-dessus d'eux. Au milieu de cet événement grandiose, une seule figure se démarque par sa désobéissance, Iblis. Contrairement aux anges, qui sont créés à partir de lumière, Iblis est un djinn, une créature faite de feu. Bien qu'il fasse partie des assemblées célestes, il refuse de se soumettre à l'ordre divin. Il dit, « Je ne me prosternerai pas devant un être humain que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Sourate Al-Hijr, 15:33. L'arrogance d'Iblis réside dans son sentiment de supériorité. Il croit que sa nature ou le feu est intrinsèquement supérieure à celle d'Adam, fait d'argile. Cet acte de désobéissance inaugure le premier péché de l'histoire, l'orgueil. Pour son refus, Iblis est immédiatement condamné par Allah. Il est expulsé de sa miséricorde et devient un paria, connu désormais sous le nom de Shaitan, Satan. Cependant, avant de partir, Iblis demande un délai jusqu'au jour du jugement,
promettant de détourner la descendance d'Adam du droit chemin. Il dit, « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui délai est accordé. » Sourate Al-Araf, 7-14-15. Ce moment marque le début du conflit éternel entre le bien et le mal, où l'humanité devra choisir entre suivre la guidance divine ou succomber aux tentations de Shaitan. La prosternation des anges devant Adam enseigne une leçon universelle sur l'humilité. Contrairement à Iblis, qui laisse son orgueil obscurcir sa vision, les anges montrent que l'obéissance à Allah est une marque de sagesse et de foi. L'arrogance d'Iblis, quant à elle, illustre les dangers de juger la valeur d'une création selon des critères superficiels, comme l'apparence ou l'origine. Le récit souligne également que la véritable grandeur ne réside pas dans la matière dont une créature est faite, mais dans sa proximité avec Allah par l'obéissance, la soumission, et la reconnaissance de sa sagesse. L'ordre donné aux anges de se prosterner est un témoignage de la valeur exceptionnelle de l'homme dans la création divine. Bien qu'Adam soit fait d'argile, il est doté de l'âme soufflée par Allah et de la connaissance, des attributs qui lui permettent de surpasser les autres créatures. Cette distinction impose toutefois une responsabilité. Adam, en tant que califat, est chargé de mener une vie juste et d'orienter sa descendance vers le bien. Le refus d'Iblis et la prosternation des anges symbolisent également une épreuve universelle. Tout comme Iblis a été testé par l'élévation d'Adam, chaque être humain sera confronté à des situations qui mettent à l'épreuve son humilité et son obéissance. Ce récit nous rappelle que la soumission à Allah et l'acceptation de sa volonté sont essentielles pour rester sur le droit chemin. La création de Hawa, Ève, épouse d'Adam, alayhi salam, est un moment clé de l'histoire de l'humanité. Elle illustre la miséricorde et la sagesse divine, tout en posant les bases des relations humaines et des premières épreuves de l'humanité. Ce récit, riche en leçons spirituelles et morales, est relaté dans le Coran et les traditions prophétiques, et il met en lumière l'importance de la compagnie, des limites et de l'obéissance. Allah, dans sa sagesse, décide de créer une compagne pour Adam. Il comprend que l'homme, malgré les bienfaits dont il jouit, a besoin de compagnie pour partager sa vie et accomplir sa mission. Dans le Coran, il est mentionné. Ô homme! Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate An-Nisa, 4:1. Selon les traditions islamiques, Hawa est créée à partir d'Adam, soulignant ainsi leur lien étroit et leur interdépendance. Cette origine commune symbolise l'égalité de leur nature humaine tout en mettant en avant leurs rôles complémentaires. L'union d'Adam et Hawa inaugure les bases de la vie conjugale, où le soutien, l'amour, et la coopération sont essentiels. Adam et Hawa commencent leur existence ensemble dans le paradis, un lieu de paix, de beauté et d'abondance. Ils y vivent en parfaite harmonie, profitant de toutes les bénédictions mises à leur disposition par Allah. Leur vie est un modèle d'équilibre et de bonheur, mais elle est également marquée par une épreuve spécifique, car Allah leur impose une restriction claire. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Mangez-en de ce que vous voulez, et où vous voulez, mais n'approchez pas cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate Al-Baqarah, 2:35. Cette interdiction constitue un test divin. Malgré leur liberté et leur abondance, Adam et Hawa doivent obéir à cet ordre pour démontrer leur soumission et leur reconnaissance envers Allah. L'arbre interdit représente les limites que l'humanité doit respecter dans sa relation avec Allah. Même dans un environnement parfait comme le paradis, les êtres humains sont soumis à des règles qui visent à les élever spirituellement et à tester leur loyauté envers leur Créateur. Ce test rappelle que l'homme, malgré ses bénédictions, a une tendance naturelle à désirer ce qui lui est défendu. C'est une leçon universelle qui souligne l'importance de la maîtrise de soi et de l'obéissance. Le bonheur d'Adam et Hawa ne passe pas inaperçu. Shaitan, Satan, après avoir été expulsé du paradis pour son refus de se prosterner devant Adam, décide de semer la discorde et de détourner Adam et Hawa de l'obéissance à Allah. Il s'approche d'eux avec des paroles trompeuses, cherchant à exploiter leur curiosité et leur désir. Puis Shaitan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres. Vous aurez une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Sourate Al-Baqarah, 2:36. Shaitan leur suggère que s'ils mangent de l'arbre interdit, ils accéderont à une vie éternelle ou à un royaume qui ne périra jamais. Trompés par cette ruse, Adam et Hawa finissent par désobéir à Allah et consomment du fruit défendu. La désobéissance d'Adam et Hawa entraîne leur expulsion du paradis. Cet acte marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, car il symbolise la chute de l'homme vers une existence terrestre, avec ses épreuves,
ses responsabilités et ses luttes. Cependant, cette chute n'est pas la fin. Adam et Hawa se repentent sincèrement de leur erreur, et Allah, dans sa miséricorde infinie, accepte leur repentir. Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 2:37. Ce moment montre que l'erreur fait partie de la nature humaine, mais le pardon est toujours accessible à ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. La création de Hawa montre que l'homme n'est pas destiné à vivre seul. La vie conjugale est fondée sur le soutien mutuel et l'amour, des principes essentiels pour construire une communauté équilibrée. L'interdiction de l'arbre rappelle que les lois divines ne sont pas une contrainte, mais un moyen de guider l'homme vers une vie meilleure. La discipline et l'obéissance sont essentielles pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. L'histoire d'Adam et Hawa met en évidence la vulnérabilité de l'homme face à la tentation. Cependant, elle montre également que le repentir sincère peut réparer les erreurs et ramener l'homme vers la miséricorde divine. La création de Hawa et leur vie au paradis sont des récits riches en enseignements. Ils rappellent que la vie humaine est un mélange de bénédictions, de responsabilités et d'épreuves. En obéissant à Allah et en recherchant son pardon après les erreurs, l'homme peut toujours espérer obtenir sa grâce et sa guidance. Cette histoire est une source d'inspiration pour construire une vie équilibrée, fondée sur la foi, l'amour, et la soumission à la volonté divine. Le péché d'Adam et Hawa, alayhima salam, constitue un moment central de l'histoire de l'humanité, marqué par la désobéissance, la tentation, le repentir, et le pardon divin. Ce récit révèle la complexité de la nature humaine et met en lumière les principes essentiels de la relation entre l'homme et son Créateur. Après leur création, Adam et Hawa vivent dans le paradis, un lieu de félicité où ils jouissent de la liberté et de nombreuses bénédictions. Toutefois, une interdiction leur est imposée par Allah. Ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate Al-Baqarah, 2:35. Cet ordre divin est une épreuve de leur obéissance et de leur confiance en Allah. Cependant, Shaitan, Iblis, rongé par l'arrogance et la jalousie, ourdit un plan pour les détourner du droit chemin. Il les approche avec des paroles trompeuses, prétendant que l'arbre interdit leur apporterait l'immortalité ou une royauté éternelle. Puis Shaitan leur susurra pour rendre visible à eux ce qui leur était caché de leur nudité. Il dit, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Sourate Al-Araf, 7:20. La ruse de Shaitan exploite la faiblesse humaine, le désir d'élever son statut. Trompés par ces paroles, Adam et Hawa finissent par consommer le fruit de l'arbre interdit. En mangeant du fruit, Adam et Hawa transgressent l'ordre explicite d'Allah. Leur acte, bien qu'influencé par Shaitan, démontre la propension de l'homme à l'erreur. Cette désobéissance entraîne des conséquences immédiates. Leur nudité, auparavant voilée, devient apparente, et ils cherchent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Allah leur demande. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que Shaitan est pour vous un ennemi déclaré? Sourate Al-Araf, 7:22. Cette confrontation souligne que, malgré l'influence de Shaitan, Adam et Hawa portent la responsabilité de leurs actions. Conscients de leur erreur, Adam et Hawa ne se laissent pas submerger par le désespoir. Au contraire, ils se tournent vers Allah avec humilité et repentir. Il invoque sa miséricorde en disant: Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement parmi les perdants. Sourate Al-Araf, 7:23. Leur supplication sincère est acceptée par Allah, qui les pardonne. Ce moment illustre un principe fondamental en islam, la porte du pardon divin est toujours ouverte à ceux qui reviennent à Allah avec sincérité et humilité. Malgré le pardon d'Allah, Adam et Hawa doivent quitter le paradis. Leur expulsion marque une transition importante. Nous dîmes, descendez tous d'ici. Vous serez ennemis les uns des autres, et vous aurez sur terre une demeure et une jouissance temporaire. Sourate Al-Baqarah, 2:36. Leur descente sur terre n'est pas un châtiment, mais plutôt une épreuve et une mission. Ils doivent désormais vivre dans un monde marqué par des défis, où ils auront la responsabilité de construire une société basée sur les valeurs divines. Le péché d'Adam et Hawa est une parabole qui reflète la condition humaine. Les descendants d'Adam sont soumis aux mêmes épreuves, la tentation, la possibilité de désobéir, mais aussi la capacité de se repentir. Ce récit enseigne plusieurs leçons essentielles, la faiblesse humaine, l'homme est naturellement enclin à l'erreur, mais cette faiblesse peut être transcendée par le repentir. Le rôle de Shaitan est un ennemi éternel,
déterminé à égarer l'humanité. Sa ruse ne consiste pas seulement à inciter au péché, mais aussi à éloigner les hommes du repentir. La miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah est infini. Peu importe la gravité de l'erreur, un retour sincère à lui est toujours accepté. Sur terre, Adam et Hawa deviennent les premiers parents de l'humanité. Ils doivent transmettre à leur descendance les valeurs divines, enseigner l'importance de l'obéissance à Allah et avertir des dangers de la désobéissance et de la ruse de Shaitan. Leur mission sur terre est aussi une opportunité pour l'humanité de prouver sa capacité à vivre selon les commandements divins, malgré les défis et les tentations. Après sa descente sur terre, Adam, alayhi salam, assume un double rôle, celui de père de l'humanité et celui de premier prophète envoyé par Allah pour guider sa descendance. Sa vie terrestre marque le début de l'aventure humaine, avec ses épreuves, sa mission spirituelle, et les fondements de la religion. Ce chapitre de son histoire offre des leçons sur la responsabilité, la transmission des valeurs, et le lien entre l'homme et son Créateur. Lorsqu'Adam et Hawa sont envoyés sur terre, ils quittent le paradis, un lieu de perfection, pour un monde marqué par le travail, la lutte, et les défis. Allah leur rappelle la mission qui leur incombe. « Descendez tous d'ici, dit-il, et si un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. » Sourate Taha, 20123. En tant que premier être humain, Adam est également le premier prophète. Allah lui révèle les principes fondamentaux de l'adoration et de la vie en société. Il apprend à sa descendance l'unicité d'Allah, Tawhid. Adam enseigne que seul Allah est digne d'adoration et que toute vie doit être centrée sur la soumission à sa volonté. La reconnaissance des bénédictions, Adam inculque à ses enfants la gratitude envers Allah pour les ressources offertes sur terre. La moralité et la justice, il établit les bases d'un comportement éthique, en insistant sur le respect mutuel, l'équité, et la coopération. En tant que prophète, Adam joue un rôle crucial dans la formation de la première communauté humaine, guidant ses enfants vers une vie qui honore Allah. Adam et Hawa deviennent les premiers parents de l'humanité, et leur descendance se multiplie rapidement. Selon les récits islamiques, leurs enfants naissent par paire, un garçon et une fille à chaque fois. La diversité de leur progéniture reflète le potentiel de l'humanité à former une société riche et variée. L'histoire de la descendance d'Adam n'est pas exempte de conflits. Une des premières épreuves survient entre deux de ses fils, Abel et Kabil, Caïn. Allah demande à chacun de présenter une offrande. Tandis qu'Abil offre un sacrifice sincère, Kabil, motivé par la jalousie, voit son offrande rejetée par Allah. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Ils offrirent tous deux un sacrifice, celui de l'un fut agréé, et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, « Je te tuerai sûrement. » L'autre répondit, « Allah n'accepte que de ceux qui le craignent. » Sourate Al-Maïda, 5-27. Ce conflit aboutit au premier meurtre de l'histoire humaine, lorsque Kabil tue Abil par jalousie. Cet événement tragique illustre les dangers de l'orgueil et du manque de foi. Il marque également une leçon importante sur la justice et la responsabilité humaine. Malgré les épreuves, Adam poursuit sa mission prophétique. Il rappelle constamment à sa descendance de suivre les commandements divins et de rester vigilant face aux ruses de Shaitan. Adam sait que la vie terrestre est une étape temporaire, un passage vers l'au-delà où chacun sera jugé pour ses actions. En tant que premier prophète, il établit les bases des croyances religieuses et de la morale universelle, qui seront reprises et complétées par les prophètes suivants. Ces enseignements posent les fondations du monothéisme, de la justice sociale, et de la responsabilité individuelle, des principes qui guideront l'humanité à travers les âges. La vie d'Adam sur Terre s'achève après plusieurs siècles. Avant de mourir, il transmet son savoir et sa mission prophétique à ses descendants, leur rappelant l'importance de rester fidèle à Allah. Selon certains récits, il est enterré sur terre, et sa tombe est un lieu de mémoire pour les croyants.